Podcast. Aiguisez votre lance et affûtez vos crocs. Aujourd'hui, on plonge dans le monde sauvage et impitoyable de Primal, une série d'animation disponible sur HBO Max. Je suis Sylvain, alias Flegmatique du podcast Animedia, et dans ce nouvel épisode de Watchlist, je vous présente l'un de mes plus gros chocs de ces dernières années. Primal est une série d'animation pour adultes découpée en 2 saisons de 10 épisodes de 20 minutes. La série a été créée et réalisée par Genndy Tartakovsky et produite par le studio français La Cachette. On va revenir là-dessus un petit peu plus tard, mais d'abord, qu'est-ce que ça raconte ? On suit l'histoire d'amitié improbable entre un homme des cavernes nommé Spear, ou Lance en français, et une femelle T-Rex nommée Fang, Croc en VF. Les deux évoluent dans un monde préhistorique, fantastique et anachronique parce que, pour rappel, les humains et les dinosaures n'ont jamais vécu à la même époque. Donc, dit comme ça pourrait presque sembler tout mignon, sauf que la raison pour laquelle Spear et Fang se réunissent, c'est pour se lier d'amitié contre un autre grand méchant T-Rex qui a décimé leur famille. Là, je vous spoile pas, c'est dès le premier épisode. Et quand je vous dis décimé d'ailleurs, c'est pas à la légère, puisque l'une des caractéristiques de la série, c'est sa violence, voire son hyper-violence. Et pour comprendre ça, on va faire un petit pas de côté pour parler 2 secondes du créateur de la série, Genndy Tartakovsky. Pour les enfants nés comme moi au début des années 90, le nom de Tartakovsky, il est quasi mythique, j'ai presque pas besoin de vous le présenter, mais quand même, au cas où on va rappeler son CV, c'est le papa carrément du laboratoire de Dexter, de Samurai Jack et de la première version 2D de Star Wars Clone Wars. Et puis comme si ça suffisait pas, il était aussi à la production et à la réalisation sur les Super Nanas. Donc en clair, à lui tout seul, c'est un des piliers d'un certain âge d'or de la chaîne Cartoon Network, qui a d'ailleurs été célébré cette année au Festival d'Annecy. Ce qu'il faut savoir aussi avec Genndy Tartakovsky, c'est que quand il se lance dans quelque chose, il le fait à 2000%. Au moment de se remettre à bosser sur Primal, il sortait de la trilogie Hotel Transylvanie, des films beaucoup plus sages, avec un style 3D un petit peu plus classique, assez loin de ce qu'il a l'habitude de faire, et qu'il a fait sous la coupe de Sony. Alors, quand il est arrivé sur Primal, il a tout donné, comme jamais, et à tous les niveaux. Je préfère prévenir, Primal c'est une œuvre radicale, on pourrait presque dire extrême. Non seulement Tartakovsky revient au style 2D très anguleux qui a fait sa renommée, mais en plus, son premier choix fort pour la série est de se passer complètement de dialogue. En dehors de quelques borborigmes, et à part un épisode en milieu de saison 2, Primal est entièrement muet. Spear, comme les autres personnages de la série, ne parle pas, ou alors dans une langue imaginaire qu'on ne comprend pas. D'ailleurs, pour l'anecdote, si ça vous intéresse, je vous renvoie à un autre épisode concept sur lequel Tartakovsky avait déjà travaillé cette idée-là. C'était un des meilleurs épisodes de Clone Wars. En soi, je pourrais m'arrêter là, et vous auriez déjà une super raison d'aller foncer regarder Primal. Mais bien sûr, ça s'arrête pas là. Car sans dialogue, il faut quand même réussir à transmettre des émotions. Et dans Primal, tout passe par
la musique, l'écriture et la mise en scène, soit en fait les 3 éléments essentiels qui constituent l'art cinématographique, pour moi, mais je vous assure pas que. Et question mise en scène, justement, dans Primal, c'est un festival. Tout y passe, gros plan, plan large, ralenti, split screen, référence à gogo, Tartakovsky est au sommet de son art. Chaque épisode fonctionne plus ou moins indépendamment, il y a un petit fil rouge qui s'accentue dans la saison 2, mais grosso modo, chaque épisode tourne autour de concepts très simples et surtout qui sont à chaque fois différents. On n'a pas le temps de s'ennuyer, il y a toujours une idée nouvelle pour créer la surprise et nous décrocher la mâchoire. Souvent, l'histoire elle tient en un nouvel ennemi à affronter ou un nouvel obstacle à surmonter au milieu d'un environnement inédit que les personnages découvrent. En gros, la série est à la fois un buddy movie entre deux personnages très différents qui au début tout opposent et un road movie dans le sens où ils traversent comme ça les paysages les uns après les autres. Mais grosso modo, les enjeux sont clairs, Spear et Feng doivent survivre à tout prix, que ce soit à travers le combat quand ils le peuvent ou la fuite quand ils font face à des ennemis trop puissants pour eux, et ça arrive très souvent puisqu'ils rencontrent vraiment au fil des épisodes des menaces de plus en plus féroces. Et ça aussi c'est un tour de force sans que la formule ne se répète jamais. Forcément, il y a une grosse part d'action dans chaque épisode, mais qui sont aussi ponctués de moments contemplatifs, voire carrément poétiques. Ça peut surprendre quand je vous le présente comme ça, sauf qu'à force, on s'y habitue, on sait qu'après tout moment de calme, il y aura forcément une tempête. Et quelle tempête, mes amis, la vache. J'ai parlé plutôt d'hyperviolence, de radicalité. On pourrait carrément ajouter brutalité, viscéralité, que ça serait même pas assez. Je pourrais vous le raconter pendant des heures, mais Primal, c'est une série qui se vit, c'est une série qui prend aux tripes. Bien plus d'ailleurs que certaines séries live action qui se veulent plus matures, je mets des guillemets, pour la simple et bonne raison que c'est une série d'animation avec un format de 20 minutes et qui a été diffusée aux États-Unis sur une chaîne comme Adult Swim qui permettent d'aller beaucoup, beaucoup plus loin. Je vous donne juste un exemple, sans spoiler, je vous rassure. Dans l'épisode 7 de la saison 1, Spear et Feng sont confrontés à un brachiosaure devenu fou après avoir été infecté par une maladie. On sait, via Jurassic Park ou d'autres films de dinosaures, on connaît le pouvoir destructeur d'un T-Rex, d'une bande de vélociraptors, on sait qu'il faut s'en méfier. Mais maintenant, imaginez la même chose, mais à l'échelle d'un animal aussi titanesque que le brachiosaure, qui est en fait un diplodocus, mais en un peu plus grand encore. Eh bien, c'est bien simple, j'avais jamais vu la rage, l'acharnement, le jusqu'au boutisme incarné à l'écran avec autant de puissance. Ça m'a glacé le sang, c'est simple. L'épisode, c'est une espèce de course-poursuite de 20 minutes entre le brachiosaure et les deux héros. Et on ne sait pas à quel moment ça va s'arrêter. J'ai eu les yeux écarquillés pendant 20 minutes, le souffle quasiment coupé. Bref, c'est pour ça qu'on regarde des séries, c'est pour ça qu'on regarde des films, c'est pour ressentir ce genre d'émotion. Et là, c'était dingue. À tel point d'ailleurs que je préfère prévenir. Moi, c'est une série que je trouve difficile à binger. Alors certes, il n'y a que 20 épisodes de 20 minutes, donc ça vous fait un peu moins de 7 heures si vraiment vous avez envie de vous l'enchaîner. Mais je préfère, personnellement, c'est comme ça que j'ai pris le temps plus de digérer chaque épisode plutôt que de les enchaîner. Vous l'avez compris, je pense, Primal pour moi c'est une série indispensable à ajouter à votre watchlist de toute urgence et à surtout la regarder parce que je sais que vous ne regardez pas vos watchlists. Je la conseillerais à tous les fans de Tartakovsky, bien sûr, d'animation évidemment, mais même plus largement d'action et puis de grammaire cinéma au sens large en fait. C'est une série qu'on peut complètement prendre plaisir à analyser, à décortiquer pour essayer de comprendre le génie derrière son écriture et sa mise en scène, mais on peut complètement l'apprécier au premier degré, comme un pur kiff régressif qui explore la nature violente, profonde de l'homme et de son environnement, mais je vous rassure, il y a quand même des petites touches d'espoir au milieu de tout ça. Donc si vous êtes abonné à HBO Max directement ou via MyCanal, ne passez pas à côté, s'il vous plaît. Ah oui, cerise sur le T-Rex, après avoir été teasé à la fin 2022, la saison 3 devrait enfin arriver début 2026 avec un twist, puisque les aventures de Spear et Feng sont bel et bien terminées à la fin de la saison 2, donc Primal va devenir une série d'anthologie avec des épisodes autonomes qui se concentreront sur différents personnages. Genndy Tartakovsky a annoncé qu'il avait rarement été aussi fier d'un de ses projets et que cette saison 3 allait pousser les potards encore plus loin. On a du mal à voir comment c'est possible, mais autant vous dire que je suis chaud comme la braise. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette courte présentation vous a donné envie de découvrir Primal ou de le revoir si vous connaissiez déjà. Si vous voulez plus de critiques de séries ou de films d'animation,
Passez me faire coucou sur Animedia, le seul podcast 100% animation qui paraît tous les mercredis sur toutes les plateformes de podcast et sur YouTube. Et puis si vous voulez papoter et puis me donner aussi vos recos animation, on se retrouve sur @Animedia Podcast sur Blue Sky et Instagram. À la prochaine. Watchlist est un podcast du label Podcut. Venez nous rejoindre sur le Discord du label. Vous pourrez retrouver tous nos intervenants et discuter avec eux. Si vous pouvez et que vous le souhaitez, vous pouvez également participer à notre Patreon. Enfin, dernière chose, si vous-même vous souhaitez faire une recommandation pour Watchlist, n'hésitez plus et contactez-nous.